Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les angles et le parallélisme. Et dans cette première vidéo, nous allons apprendre à reconnaître un angle. Alors pour cela, nous allons utiliser les définitions suivantes. Donc la première définition, si deux angles sont dits adjacents, cela signifie qu'ils ont un sommet commun, le même sommet, qu'ils ont également un côté commun et qu'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc cette définition est à apprendre par cœur. Alors maintenant concrètement, dans l'exemple suivant, donc j'ai ici une configuration et je vais considérer l'angle XOY qui est ici et l'angle YOZ qui est ici. Donc si je regarde ces deux angles, ils ont bien un sommet commun qui est le point O, ils ont bien un côté commun qui est la demi-droite OY et ils sont bien situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc je peux dire que ces deux angles-là sont adjacents. Deuxième exemple, donc c'est exactement la même configuration, sauf que cette fois-ci, je vais considérer l'angle XOY qui est ici et l'angle YOZ qui est là. Donc si je regarde bien, ces deux angles ont un sommet commun qui est le point O, ils ont bien un côté commun qui est OY, mais par contre, ils ne sont pas situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc je peux dire que ces deux angles ne sont pas adjacents. Autre définition, deux angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc pareil, c'est une définition à apprendre. Alors concrètement, dans l'exemple suivant, ici je considère cette configuration et je vais m'intéresser à l'angle XOY qui est ici et l'angle YOZ qui est là. Maintenant, si je fais la somme des deux angles rouge et vert, j'obtiens donc un angle droit puisque l'on me dit que l'angle XOZ est un angle droit. Et donc la somme des mesures des deux angles est bien égale à 90 degrés, donc ils sont complémentaires. Autre exemple, ici j'ai deux angles qui ne sont pas adjacents, mais je sais que l'angle XOY fait 37 degrés et que l'angle TAZ, lui, fait 53 degrés. Alors maintenant, si j'additionne 53 plus 37, ça fait bien 90. Donc les angles XOY et TAZ sont également complémentaires. Autre définition, deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Alors comment ne pas confondre avec la définition précédente? Donc par exemple, c'est un moyen mnémotechnique, quand on vous dit complémentaire, ça commence par le son que, comme 90. Alors que quand on dit supplémentaire, ça commence par le son se, comme 180. Alors ici, exemple, si je considère cette configuration, donc je vais m'intéresser à l'angle XOY et puis à l'angle YOZ qui est là. Et si je regarde bien, je fais la somme des deux, j'obtiens donc un angle plat et donc la somme des deux fait bien 180 degrés, donc ils sont bien supplémentaires. Maintenant, ce sont deux angles adjacents. Si je prends deux angles qui ne sont pas adjacents, comme ces deux angles-là, le premier fait 127 degrés, l'angle XOY, et l'angle TAZ lui fait 53 degrés. Et bien, 127 plus 53, ça fait également 180, donc je peux dire que ces deux angles-là sont également supplémentaires. Autre définition, deux angles sont dits opposés s'ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Alors pareil, c'est une définition à connaître. Et donc l'exemple est le suivant. Donc ici, j'ai deux angles. L'angle XOY qui est ici. J'ai l'angle TOZ qui est là. Ils ont bien un sommet commun qui est O et les côtés sont bien dans le prolongement l'un de l'autre. Donc ils sont opposés par le sommet. Autre remarque, l'angle XOT est également opposé à l'angle YOZ. Alors, maintenant, dernière définition. Donc, deux angles non adjacents sont dits alternes-internes s'ils sont situés de part et d'autre d'une séquente et s'ils sont situés entre les droites D et D'. Et deux angles non adjacents sont dits correspondants si pareil, ils sont situés du même côté par rapport à une séquence et l'un est à l'extérieur
des droites, alors que l'autre est entre les droites D et D'. Alors concrètement, si je regarde la configuration suivante, donc j'ai bien deux droites. Ma droite D, ça va être la droite XY, et ma droite D', ça va être la droite UV. Et ma séquente delta, c'est la droite TZ. Donc ici, si je considère l'angle XAZ, qui est ici, et l'angle TBV, qui est là. Donc si je regarde bien, ces deux angles, ils sont bien entre les droites D', donc entre les droites XY et UV, et ils sont bien situés de part et d'autre par rapport à la droite delta, qui est la droite TZ. Donc ce sont des angles alternes-internes. Autre angle, si je considère cette fois-ci l'angle TBU. TBU est ici. Et l'angle TAX qui est ici. Donc cette fois-ci, j'en ai un qui est entre les deux droites et j'en ai un qui est à l'extérieur. Et puis ils sont situés du même côté par rapport à la droite TZ. Donc ces deux angles-là sont correspondants. Alors maintenant, il y a sur cette figure beaucoup d'autres angles qui sont correspondants. Si par exemple je prends l'angle ZBV, il est correspondant avec l'angle ZAY par exemple. Si je prends l'angle YAZ et l'angle UBT, ces deux angles-là sont également alternes-internes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.